Bienvenue dans ce troisième podcast de la saison 2025 du Rouge et Or Football. Aujourd'hui, retour sur le duel contre le Warriors de Sherbrooke dimanche dernier. Et nous mettons la table aussi sur le match de ce vendredi face au Carabins de Montréal. Hey, what's up? Ici le Tribal Chief de la ligne défensive, Yohan Nyong'e, et vous écoutez le podcast MSQ. Étienne, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Tu sais, présentement, je vais mentionner, on enregistre ça présentement le mercredi. On est short cette semaine, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, on enregistre ça le mercredi en plein dans le match des capitales. Fait que j'ai ça sur le côté. Moi, je peux vraiment manquer ça, c'est sûr. Là. Mais sinon, de mon côté, ça va bien aussi. Regarde, on va rentrer un peu là-dedans tout de suite, là, mais match un peu spécial dimanche dernier contre le Warriors, on ne se le cachera pas. Ouais, ben tu sais, un match, on s'attendait à plus, là, on l'avait dit la semaine passée, on s'attendait à un massacre, ça n'a pas vraiment été le cas. Là, ça n'a pas été un match. Non, mais au final, je pense qu'on a eu droit à un bon match de football, mais décevant aussi à voir la performance, à ce qu'on s'attendait de voir. Ouais, ben c'est ça. On n'a pas eu la performance en attaque qu'on espérait voir. Ça a été plus lent. Là. Ça a commencé très bien, en fait. Ça a commencé avec un très beau toucher sur la première drive, mais après, ça l'a ralenti. Puis j'ai pas la statistique avec moi, mais je pense que depuis 2023, les 4 derniers matchs en fait contre Sherbrooke, Sherbrooke a tenu le rouge et or en dessous des 30 points. Là, fait que, il semble avoir quelque chose avec le coordonnateur défensif du Warrior il a compris quelque chose dans l'attaque de Laval, puis ça semble marcher à chaque fois. Là. Ouais, mais c'était quand même un bon match du Warriors. On va leur enlever notre chapeau, c'est sûr, à 100%. Là. Je trouve que le Warriors m'a quand même surpris. Là. J'ai bien aimé leur performance, mais de ce côté-là, je pense que oui, on s'en a peut-être un massacre au niveau de l'offensive du Rouge et Or. On s'en a d'avoir plus de points. Mais je pense pas que je peux être déçu non plus de la performance de certains joueurs. Je pense que le point négatif de la partie, ça va avoir été. Ben, il y a eu un des points négatifs selon moi. Les sacs du corps ont fait mal. Là, c'est 4 sacs du corps, je pense, du côté des contre le Rouge et Or. Donc ça fait mal un peu. Mais quand je regarde le reste du match Arnaud Desjardins, ça reste quand même un bon match de lui, de sa part. Là, 22 en 30 pour 283 verges avec 2 touchés par la pause, dont un pour la course. Moi, je peux pas vraiment chialer d'un match Arnaud Desjardins comme ça. Là. Je trouve que c'est une bonne performance de sa part. Là. Puis au final, je parle d'Arnaud, c'est 3 courses pour 21 verges aussi, donc ça va chercher des premiers jeux en même temps par la course. Et je pense qu'Arnaud a quand même un bon match malgré tout. On n'a pas vraiment eu la chance de voir Victor Charlotte attention, on a embarqué en fin de rencontre pour éviter que ça vire un peu en catastrophe pour Arnaud avec une blessure. On l'a vu que Sherbrooke a commencé à plaquer fort en fin de match. Sur le botteur, peut-être, on a vu ça aussi. En fait, le ralentissement de l'attaque du Rouge et Or, ça vient pas d'Arnaud Desjardins, là, ça c'est clair. Je pense que il a été bon encore dimanche dernier, en fait. Ça vient, je dirais, il n'y a pas eu de jeu au sol. En fait, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de jeu au sol, mais il n'y a pas eu de constance sur le jeu au sol. Il y a eu 4 gros jeux, je pense, de Massurois qui a été excellent. 3 ou 4 points. Même, je le mentionne parce que je regarde les statistiques que j'ai ici. En 6 courses, c'est 132 verges Mathieu Roy. Une grosse performance de sport. Joueur offensif. C'est Mathieu Roy qu'on s'en allait voir, je pense, après les séries l'an passé. Puis c'est juste 6 courses. Le problème est là, je pense. Parce que oui, Mathieu Roy, c'est verges de travail. Regarde. Ben allons-y, là. 6 courses de Mathieu Roy. C'est 132 verges, justement. Puis tu sais, si tu veux établir un jeu au sol, c'est difficile de le faire quand tes autres porteurs des ballons ne réussissent pas à produire. Je trouve qu'Alex Duff a été très bon. Dans le peu de jeux qu'il y a eu, Duff, je l'ai trouvé bon. On se souviendra, un long touché au 4e quart qui a été son premier de la saison en plus. Donc Duff, il ne m'a pas déçu, je pense, dans cette performance-là. Mais c'est seulement 3 tentatives de course pour Duff. Sinon, tu sais, quand tu regardes ça, là, on a donné le ballon 13 fois au porteur de ballon. Mais c'est ça. Ça fait 2 fois ça fait 2 fois qu'on a des difficultés avec le jeu au sol en 2 semaines. Mais on a la misère à l'établir, mais on ne donne pas le ballon de porteur de ballon. Fait que je vois pas comment tu veux établir un jeu au sol si tu leur donnes pas la chance de l'installer. Ouais, ben, c'est un peu, on dirait, c'est souvent ça en début d'année avec le Rougeard. Là. On se met à utiliser massivement le jeu au sol en série, mais en début de saison, on a comme de la misère à l'établir. Ça manque de constance. Je pense que sur la ligne offensive, ça manquait un peu de constance dimanche pour le jeu au sol. Puis on l'utilise tellement peu, on utilise beaucoup le jeu aérien. Puis quand on utilise le jeu au sol, ça marche pas fort. 6 courses de Massurois, je pense que on l'a vu l'an dernier en série que c'est un gars qui peut manger beaucoup de football. Je sais qu'en début de saison, on ne veut pas le faire courir énormément, on ne va pas lui donner le ballon 20 fois
par match, mais là, 6, puis j'aime pas tant utiliser 3 porteurs de ballon. Je comprends on utilise un groupe de porteurs, mais ça marche plus. On fait les mêmes choses depuis 4 ans, je trouve, en saison Non, c'est régulière, ça. puis ça marche jamais. On réessaie les mêmes choses. OK, honnêtement, faut que un gars comme Sean Valentine doit jouer du Oui, football. C'est pas à chaque fois qu'il touche au ballon pendant un match. c'est Oui, j'ai explosif. compris des erreurs par le passé, mais Oui, je suis il d'accord. est explosif, puis il amène ce côté-là de gros jeu. Puis là, je trouve que le jeu au sol du Rougeard, souvent, il est un peu trop conservateur, puis on se bute à des courses ou deux verges beaucoup trop souvent, puis ça marche pas, puis ça l'encourage pas à l'utiliser plus. Non, puis tu sais, si on reste objectif un peu en regardant ça, euh, c'est pas du côté fan, mais du côté vraiment plus comme spectateur de football et tout qui regarde un match. Un joueur comme Mangel Vital doit être meilleur. Tu sais, ok, oui, on le sait que c'est un joueur de power back. C'est un gars low qui. Puis honnêtement, je regarde Angel Vital, puis ce qui me surprend le plus de lui, c'est ses blocs, tout ça. T'as besoin de lui qui va se mettre en face d'une ligne de joueurs de défensive qui s'en vient vers lui, qui va faire un gros bloc, qui va être capable de le faire. Ça, je suis pas stressé par doute par voir ça. Mais au niveau de la course, c'est là qu'il y a la difficulté, on dirait, depuis quelques années, parce que, tu sais, dimanche, j'ai 4 tentatives de course, excusez-moi, pour Vital, 6 verges seulement en 4, là, tu sais. C'est rien, pratiquement, c'est là. Ouais, ben, je pense que la constance du jeu au sol ne l'aide pas beaucoup. En fait, il avait été quand même relativement efficace l'an dernier en fin de saison. Mais là, de la façon dont on l'utilise, ça marche pas très, très, très bien en ce début de saison. Puis j'ai hâte de voir si on va faire des changements contre les Carabins en fin de semaine. Parce que pour une équipe gagnante, évidemment, ben, oui, le jeu aérien de Laval, on n'a rien à dire. Je veux dire, c'est Ouais. excellent. Mais là, maintenant, il faut trouver la façon de. On est encore tôt dans la saison, heureusement, mais il faut trouver la façon, évidemment, de mettre un jeu au sol qui est plus efficace, puis surtout plus constant. Je sais, j'ai lu un article tantôt, là, puis c'était quelques joueurs de ligne qui disaient ça. Oui, il y a eu des gros jeux, mais les gros jeux, ça fausse un peu les résultats des fois. Non, c'est ça. Donc, Puis, il tu y sais, a une meilleure moyenne sur les courses, là. justement, on parle de 132 verges match sur Roy, mais c'est en 6 jeux seulement, là. Tu sais, une coupe Ouais. de. Puis, tu sais, on n'enlève rien au jeu explosif à Mathieu Roy, là. Regarde, c'est probablement 3 courses de plus de 30 verges. Honnêtement, ça a été excellent, là. Une belle performance de sa part. Sans les courses de Mathieu Roy, on n'était pas le positionnement de terrain pour faire des touchés. Non, mais c'est ça. Donc, oui, la ligne offensive a raison là-dedans, mais c'est sûr que le jeu au sol va être très important, surtout dans un match contre les Carabins. On le sait que on va essayer de les surprendre de toutes les manières, là. C'est plus ça, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, pour revenir sur un autre point négatif un peu dans le match de ce match dernier, les remises aux carrières ont été. Ben, aux carrières et aussi les remises aux botteurs ont été très difficiles, on le sait. Mais j'en parlais avec Forteza après la rencontre et il nous avait dit que oui, il y a eu des snaps un peu plus difficiles à sa part de son long snapper. Puis je pense que c'est difficile un peu. Tu sais, ça reste que c'est un long snapper recru là, à ce niveau-là. Ben, recru. Un joueur qui n'a pas vraiment eu d'expérience en tant que de longue remise. Je pense même que c'est une recrue en plus, je suis plus sûr. Là. Puis après ça, on a eu de la difficulté avec, je pense, c'était Cloutier qui était lui qui s'occupait des snaps au dimanche. Je pense même qu'il avait perdu son poste, de ce que j'ai pu comprendre, c'est ça? Ouais, ben, on va voir vendredi, mais effectivement, ben, lui-même l'a avoué encore dans un article que j'ai lu du Journal de Québec qu'il y avait quelques difficultés depuis le début de la saison. Ouais. Effectivement, c'est pas dans ses habitudes, là. C'est un joueur vétéran qui on n'a pas vraiment vu avoir des problèmes. Mais effectivement, là, ça a été un peu plus difficile dimanche. Il y a beaucoup de remises qui ont été faites soit un peu trop hautes, soit un peu trop basses. Puis ça, c'est sûr, évidemment, ça aide pas l'attaque. Quand le carrière commence avec les yeux par terre, on ne Ouais. voit pas ses receveurs, ça va être plus difficile. Puis oui, je pense qu'effectivement, il risque d'avoir des changements au centre en ce vendredi. Je ne sais pas ça va être qui, là, mais à Ouais. suivre. Là. Moi, dans le pire des cas, si tu retournes avec Étienne Cloutier, je ne suis pas vraiment stressé parce qu'on l'a vu. C'était lui l'an Ah, passé. c'est capable Ah, de faire la il est travail. capable de faire, ok, oui, c'est un bout de rough, mais ça va se replacer au final. Puis je pense que c'est en lui donnant des snaps, en lui donnant la chance de faire des remises, que ça va peut-être l'aider à retrouver son rythme. Puis moi, j'ai confiance en Étienne Cloutier, honnêtement. Là, on sait que c'est un Oui, vétéran. Il en a vécu des affaires avec le Rougeau. exact. Puis regarde, sinon, si on va faire un petit tour avec les receveurs, là, on a eu Olivier Cole qui a été encore une fois le meilleur receveur de l'équipe, 5 réceptions pour 113 verges, dont un touché, son deuxième en autant de matchs. Après ça, on a eu un catch incroyable de Nathan Carignan.
Je pense qu'on peut dire qu'il est finalement, officiellement arrivé avec le rougeur de l'Université Laval. Je pense que juste ce catch-là a fait en sorte que le match de dimanche a valu la peine, on dirait ça comme ça. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y a comme 4 attrapés pour son 60 yards. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je crois encore, je devrais être sûr, mais bon, qu'il y a juste eu 2 pratiques avec contact avec le rougeur, là, tu sais. Dans Je les pense qu'il entours. s'est fait donner le feu vert le mercredi, ce qui donne mercredi, jeudi comme pratique. Ouais, peut-être vendredi. Peut-être en tout cas 2 ou 3 pratiques avec contact. Puis écoute, même s'il y avait un temps de jeu très limité, là, il n'a pas vu énormément de terrain. Ben, dans le terrain qu'il a vu, il a été impressionnant. Puis il nous a déjà donné un bel aperçu du grand talent qu'il a. Ça va être un receveur d'impact avec le rougeur. Puis j'ai déjà hâte de le voir. Voir si vendredi, il va avoir un rôle plus important. Ouais, puis, tu sais, j'ai aimé aussi voir Guillaume Cochon retourner sur le terrain. Je pense que ça a été quand même Ouais. le fun de voir que. Mais tu vois qu'on l'a pas visé, donc je pense qu'on l'a peut-être plus habillé pour voir un peu où ça allait et un peu plus son rôle. Peut-être qu'on va l'utiliser en tant que decoy, honnêtement, pour le match contre les Carabins. C'est pas une option, je pense. Là. Ouais, ben, tu sais, Cochon, ça a été très difficile, là, évidemment, Ouais, tu sais, hey, il est blessé au genou. c'est un turn Dans... ACL à la Coupe Vanier. Ouais, La Coupe Vanier exactement. de novembre, là, c'est pas beaucoup de temps. Là. C'est 8 mois pour se remettre d'un turn ACL, c'est pas beaucoup. Là. En fait, normalement, ça prend beaucoup plus que ça, mais sa Vraiment. réalisation oups, a été beaucoup plus rapide que prévu. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui et pour le Rouge et Or parce que c'est un excellent receveur. Donc, évidemment, c'est un retour progressif. Là. On va commencer à être partant avec lui aussi. C'est un joueur qui s'est très peu entraîné, évidemment, vu qu'il vient juste de se remettre de blessure. Mais on est vraiment content de le revoir dans l'uniforme du Rouge et Or parce que il a tellement été bon l'an dernier, puis il y a 2 ans que assurément là, que quand il va devenir partant, ça va être un joueur qui va aller chercher beaucoup de verges. Puis sinon, je pense qu'il y a un autre receveur qui fait du beau travail. On ne se le cachera pas, ça va être Zach Gallardes. Oui, comme toujours. Puis ça, c'est depuis le début de l'année. Le match contre McGill a été excellent. Donc, je pense que ça fait du bien d'avoir un vétéran de son ampleur sur le terrain qui peut vraiment aider le club. Puis, il rajoute de la confiance. Puis, c'est une bonne ressource aussi pour Desjardins. Puis, je pense que ça libère même beaucoup d'options pour Desjardins. Sérieux, tu peux lui donner la balle à Gaillardès, tu peux donner la balle à Cole. Maintenant, on sait que Carignan est prêt. Puis, je pense qu'il est en santé. On va voir son cash sur l'épaule. Il n'avait pas l'air d'avoir très mal. T'as Simon Potvin qui a eu un match plus tranquille. Donc, à voir si on va pouvoir l'utiliser. Un joueur qu'on n'a pratiquement pas vu encore avoir des grosses réceptions ou même juste des passes tout court. Émeric Boutin, à voir quand on va pouvoir l'utiliser. Moi, je pense que c'est la semaine que ça va. Cette semaine, ça va être la semaine où on va voir Émeric Boutin vraiment surprendre puis éclore. Ça va peut-être ça va surprendre une coupe, donc on va voir ça avec Émeric Boutin. Donc, t'en as des options pour avoir des jardins à lancer la balle. Donc, ça va être ce qu'on va faire avec les receveurs puis le système de jeu de Justin Thier. C'est quasiment ridicule, là, tellement qu'il y a beaucoup d'options. Là, effectivement, ça va être très bon. Puis oui, c'est vrai, Emery Boutin, on ne l'a pas vu énormément, mais je pense que c'est une question de temps. Là, on a vu ce qu'il pouvait faire l'an dernier. Mais... Pas vraiment. Donc, ça va être à voir à ce niveau-là, puis autre. Puis, tu sais, je pense que ça reste une. On parle d'Émeric Boutin, c'est une bonne option pour amener des journées aussi, comme on mentionne. Mais oui. Tu sais, tu peux avoir tes 4 receveurs sur le terrain, tu peux avoir Boutin qui regarde en même temps, tu peux. J'en ai vu Julien Lacasse avoir une pause à capter aussi. Donc, tu sais, on les a, les options avec le rougeur, on va juste falloir les utiliser. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir vendredi pour le match contre les Carabins. Ouais, oui, moi aussi. Sinon, si on reparle un peu des unités spéciales, je trouve qu'on a connu un match correct à ce niveau-là des unités spéciales. Honnêtement, ce qui va avoir été le plus flagrant, c'est les drapeaux, les petits mouchoirs orange flash qui partaient partout dans les airs, parce que ça, on en a eu pas un tour, je trouve, dans être à bout de devoir. Puis, en tout cas, 11 flags de punition lancées dans les airs en faveur du pont le rougeur, donc contre le Ouais, mais rougeur. c'était. À un moment donné, je me suis demandé si c'était Machocha qui coachait le Rougeard parce que lui, il était reconnu pour avoir des Ah, équipes très ouais. disciplinées. C'était pas dans l'ADN du Rougeard. C'est toujours une équipe qui est très, très disciplinée. C'est un peu spécial de voir ça, une pluie de mouchoirs. Parce que là, c'est 11 flags lancés pour 67 verges de pénalité seulement, ce qui m'a quand même surpris. Je pensais que Évidemment, ça allait être plus. tu peux pas Mais être tu sais, intimidé. c'est. C'est normal. Non, vraiment pas. Puis je pense que un des flags, par contre, que je n'étais peut-être pas en accord à 100%, c'était. Mais tu sais, c'est sûr, oui, il y avait contact contre le botteur, ça, je suis d'accord, tu lui donnes, mais
c'était tiré un peu vers les cheveux, je trouve, parce qu'on a bien vu, je pense que c'est un choix qui s'est littéralement pratiquement fait pousser, enfarger dans les joueurs du Varela pour avoir le contact avec le moteur. Donc, tu sais, Ouais, ça, je je l'ai pas vu, comprends, moi. là, mais c'est tiré par les cheveux, ces comptes-là, je trouve. Comparément à celui contre Forteza, le joueur du Varela qui rentre littéralement sans arrêt, qui n'avait aucune intention d'arrêter, puis il a juste rentré dans Forteza. Et Philippe Forteza, il a juste un petit top après. Allez voir le clip si vous voulez à la fin de la rencontre, honnêtement, c'est assez drôle à regarder. Donc, la discipline va être regardée. Les unités spéciales, c'est ce qui va aider. C'est comme ça, on a eu des gros retours depuis les journées Perrier, honnêtement, qui ont donné rien à cause de ça. Ouais, là, ça arrive, ça fait 2 matchs, en fait, là, mais le Parce que, tu sais, talent, il était tellement bon pour les retours, il en fait des gros, puis à chaque fois, ça revient. ouais. Tout le temps. Tout le Là, temps bluff. écoute, on a eu un retour pour un touché là, de journée Perrier, puis on a eu un flag. On a eu pour 50 Je verges. savais, je l'ai vu traverser le terrain, je me suis dit, c'est sûr, il y a un Bon, moi, flag quelque j'avais plus. Je pense que c'est arrivé 2 fois même dans le match. En tout cas, c'est plate à voir parce que, tu sais, il y a le talent puis il y a la vitesse pour. Donc, il va falloir que les unités spéciales soient disciplinées puis qu'ils soient capables de faire attention au holding. Mais sinon, on sait ce qu'on peut faire avec les unités spéciales. Donc, à voir si on va pouvoir arriver à ce niveau-là. Voilà. Sinon, regarde, j'en parlais rapidement un peu pour le Varior. Honnêtement, belle performance du Varior de Sherbrooke, on ne se le cachera pas. Jérémy Fife a connu un gros match, je trouve, personnellement. Il m'a vraiment impressionné. Ouais. Euh, Vas-y, ok, statistiquement, c'était-tu beau? Peut-être pas. 19 en 35 pour 180 verges. Mais je trouve qu'il a connu une belle performance, puis il a su quand même. Hey, c'est un 5 du corps seulement pour le rougeur. Dès qu'il y a de la pression, il réussit à prendre ses jambes, se tasser un peu, puis essayer de créer des jeux. Là. ouais, ben, je trouve que le Rougeur n'a pas très bien fait, par contre, avec la pression. En tout cas, comparativement au premier match contre McGill, où ça avait été extraordinaire. On s'attendait peut-être à plus qu'un sac du corps. Effectivement, Jérémy Fife a été très bon avec ses jambes, très mobile. Puis c'est un carrière aussi qui joue avec beaucoup de confiance. Là, puis c'était le fun à voir parce qu'il n'a pas été partant les 2 premiers matchs. Il arrive au troisième match, partant, il joue avec de la confiance. C'était le fun. Ouais. Tu l'as dit, tellement avec de la confiance qu'il a visé les zones profondes, quasiment genre quelque chose Dès comme le 8 premier fois. jeu. Malheureusement pour lui, bon, ouais, peut-être un peu de précision, là, parce que je pense que il y avait quelques-unes de ses passes qui étaient complétées dans les zones profondes, c'était des touchés. Là. J'ai trouvé que les receveurs du VRA ont été très bons. Puis ils ont poussé la tertiaire du Rougeur. Ils ont fait plier beaucoup la tertiaire du Rougeur à certains moments. On a battu le Rougeur dans les zones profondes, mais malheureusement, on n'a pas réussi à connecter. Ouais. Donc, je pense que la Cassia a quand même fait un bon travail malgré tout. Ouais, parce que Mais je pense que, comme tu dis, ce qui a été difficile, c'est peut-être la perte d'Arnaud Laporte. ouais, mais c'est ça, c'est les zones profondes. Finalement, Sherbrooke n'a pas eu beaucoup de verges par la passe, on a eu quasiment aucune par la course, fait que la défensive a très bien fait. Oui. Mais je pense que les zones profondes, ça aurait pu être dangereux. Puis en fait, on va y venir dans très peu de temps. Oui, effectivement, Arnaud Laporte a été suspendu. Heureusement, il sera de retour à son poste. Parce que Montréal exploite énormément les jeux agressifs, les zones profondes. Puis avec Montréal, avec un certain Pépé Gonzalez, là, quand il a Juste un peu. un fond de terrain, là, il manque pas sa passe. À Et- moins qu'il soit en triple coverage, là, mais ça, c'est autre chose. Je pense qu'on a pratiquement tous vu le clip d'Arnaud Gascon-Hado qui, quand je vais dire ça, roast un peu les décisions d'envoyer la balle un peu plus. Tu sais, au pire, je mettrai la vidéo en commentaire bientôt, là, mais t'as des joueurs bien open à côté de lui, puis t'as le gars qui est double coverage, puis Pépé ici. Prière de Dieu, il envoie ça là-bas. Puis tu sais, honnêtement, je suis d'accord avec lui, j'aime ça un gars qui est pas stressé de le faire. Donc c'est quand même. C'est drôle à voir, puis c'est le fun à voir. Puis tu sais, je pense que Pépé Gonzalez a une belle carrière qui l'attend dans le U-Sport. Mais tu sais, il y a de la confiance, c'est super bon, puis il y a des super bonnes habiletés. Mais effectivement, il va falloir tout simplement qu'il apprenne à faire ses reads peut-être un peu mieux. Puis je pense que, honnêtement, s'il fait ça contre le Rougeur, il va peut-être apprendre à la dure. Là. Peut-être qu'il y en a une qui va Ouais. réussir, mais il ne peut pas lancer en triple coverage contre, contre un Puis, tu Lessard ou un sais, Laporte. on parlait de la porte, j'espère juste pour Arnaud Laporte qu'on n'aura pas une réplique de l'an passé qui sera pas le clip de l'année. Sur Ken Henrique et James Leclerc, on espère pour lui que ça va être un peu moins gênant à ce niveau-là, mais on sait Arnaud Laporte, c'est honnêtement, puis c'est un joueur qui a perdu son poste en passé, puis on a reçu son impact en tant que safety. On l'a vu à quel point on avait besoin de lui, puis tu sais, j'enlève rien avec Jean Nadon qui. Tu sais, c'est un joueur de deuxième année qui n'a pas eu la chance de jouer tant que ça comme maraudeur. Donc, Arnaud Laporte, on fait sentir sa présence, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Ben oui, mais moi aussi,
Moi aussi, là, je pense que, ben, tu veux-tu, on veut-tu en venir au match de vendredi? Ouais, vas-y, tout de suite. Yes, ben, On a enchaîné après, là. évidemment, gros match. Premier gros match de l'année. Il y a toujours 2 duels assurés entre les Carabins et le Rouge-Or. Ça commence vendredi à Montréal. Cette année, ça commence au Sepsum. L'an dernier, c'était au PEPS. Troisième match de la saison pour le Rouge-Or. Le premier fait à savoir, là, le Rouge-Or n'a pas gagné au Sepsum depuis Ouais. 2018. Arnaud Desjardins et tous les joueurs en fait du Rouge-Or n'ont pas gagné au Sepsum encore. Donc ça, Puis, regarde, pour ceux qui se demandaient, là, officiellement vendredi, là, ça va faire 2561 jours depuis la dernière victoire au Sepsum. Puis, juste pour vous rappeler, là, c'est un certain Hugo Richard et Chantal Breton-Robert qui avaient fait la pluie et le beau temps à ce dernier match. Ça oui, remonte c'est un vrai. petit peu, comme tu dis. C'est ça, ouais. C'est comme ça, là, c'est pré-pandémie. La COVID n'existait même pas encore. Là. Donc, comment serait le temps? Il est temps de briser la curse. Oui, il Comme faut, ça. faut break the curse. Ça. Surtout que c'est C'est à l'année cause, pour le ben, faire. Là. je sais que c'est pourquoi, c'est que je suis jamais encore allé au Sepsum, moi, c'est pour ça. Quand Étienne est Voilà. allé avec son père, ça finit 28-0, donc on va attendre qu'on va voir une mois, qu'on va gagner. Mais là, il ne faut pas que ça fasse. Mais tu sais, S'il te plaît, non. gros duel là, encore cette année. Évidemment, le Rougeur, on l'a dit, là, mais ils partent favoris là, du côté Ouais. des Carabins. En fait, du côté des Carabins, c'est, on a envie de dire, une année de transition entre le post-Sénécal, qui a été remplacé par un Pépé Gonzalez, mais pour le Ah, ben, moment, on va appeler ça comme ça, là. On va appeler ouais, le post-Sénécal era. c'est pas le seul non plus. Là. Il y a beaucoup de vétérans, Chabot, par exemple, Farinacho, Wow. pour en nommer que ceux-là qui sont partis. Donc, c'est une équipe qui est Un beaucoup plus Mario jeune Joe cette année, qui. Je mais qui est pense tellement qu'un talentueux. qu'on parle pas assez, que sa perte risque d'être un peu plus sentie pour les Carabins, c'est Jermaine Ojo. Ah oui, ben, Hey, c'est un All-Canadian, je pense, en passé sur la ligne défensive oui, ou il est tellement dominant. dominant, puis là, déjà là, tu perds ce morceau-là, donc ça va peut-être aider le Rougeard. Mais c'est ça. Fait que là, sur papier, le Rougeur arrive avec la même équipe quasiment que l'an dernier, mais un peu plus vieille, avec plus d'expérience. Donc, tu te dis, le Rougeur est très favori. Ben, pas très favori, mais favori sur papier, mais tu peux jamais te fier à ça, jamais. Surtout que les Carabins, on dit une année de transition, on dit Ouais. qu'ils sont pas favoris pour l'emporter, mais ils ont joué 2 matchs, puis ça a été 2 matchs honnêtement extraordinaires là, pour une équipe aussi jeune. Là. Ils ont été ils ont été dominants tout simplement contre Concordia, puis contre Sherbrooke. Donc, ça Ouais, a été un duel. Sherbrooke est extrêmement dominant. Si on fait un petit portrait, là, évidemment, poste de carrière, ce sera Pépé Gonzalez. Ben, en fait, on a joué en duo là, avec Rakim Charles pendant les 2 premiers matchs. Je ne sais pas si on va Ouais. continuer à faire ça. Là. Moi, je trouverais Ben, ça un c'est peu. juste là que j'allais m'en venir. On va-tu continuer avec ça, avec Rakim Charles, ou on va essayer d'y aller seulement avec la conférence de Pépé Gonzalez? Parce qu'au total, tu sais, on l'a remarqué, c'est qui le meilleur des deux, je pense, en débutant la saison. Ouais, Je mais pense tu que sais, c'est. Mais je pense que ça reste correct aussi de donner la chance aux vétérans de se faire valoir. C'est le gars qui il est a avec attendu l'équipe 4 ans, longtemps. il a attendu 4 ans derrière Sénégal. C'est ça. Je Donc, comprends qu'on le fasse je jouer, comprends un mais peu. Pépé, pour les gens qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas encore vu, vous allez voir, là, il ressemble beaucoup à Sénégal. Il est très Excellent. bon. Elle peut décocher des bombes là, à tout moment, puis avec précision, puis extrêmement précis. Donc, ça va être un carrière qui va être dominant là, dans la RSEQ, assurément, puis il est déjà très bon. Puis ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il manque déjà pas de confiance. Là, des fois, les recrues arrivent, puis on y va plus simple, mais ça semble pas être le cas avec lui. On va voir ce que ça va donner. Puis, c'est encore une équipe qui est très talentueuse offensivement. Là. J'ai oublié le nom du porteur de ballon du Carabin, je sais pas si tu Ah, l'as. attends, ouais, il faut. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas comment j'ai oublié ça, j'allais en parler Berthe justement. Dembélé. Alors, dis ça? Lucas Berthe Dembélé. Dembélé, c'est ça. Exact. Ouais, Ben, j'avais le blanc et tout, j'étais comme pas sûr. Là. excellent porteur de ballon, peut-être le meilleur dans la RSEQ présentement. Là. Donc, les Carabins peuvent utiliser leur jeu par la course contre le Rougeard. Je pense qu'on va le faire beaucoup, surtout avec un corps recru. Sinon, dans la pire des cas, selon les statistiques, on peut aussi faire confiance à un Philippe Boyer. C'est une tentative de course pour 24 verges. Donc, si jamais si je veux envoyer ton moteur, hésite Si on va pas. faire des jeux truqués. Ouais, ben, tu sais, ça, je m'y attends moins. Ouais. Ça serait pas surprenant, mais tôt dans la saison contre le Rouge et Or, quand tu sais Non. que tu as des fortes Jamais. chances de les affronter en finale, ça serait rare,
c'est pas quelque chose qu'on a vu assez souvent, je pense. Si on va du côté de. J'ai pas la liste des blessures, je pense pas qu'il y en a, en tout cas, pas de Ah majeur. non, on les aura C'est pas encore, ça. Carabin, mais excellent. Beaucoup de bons receveurs. Là. On parle, je crois que Muganda est encore là. Euh, Henry, James ouais. Leclerc. Ah, c'est ça, t'as Henry. encore, tu sais, c'est. Weden Selection est encore là, Hassan Dosso, William Legault. On n'a pas vu Hassan Dessous l'an dernier. Enfin, on n'a pas vu Hassan Dessous depuis très longtemps, mais c'est un receveur qui est tellement dangereux pour les zones Ah, ouais. profondes. Il est explosif, il est rapide. On va l'utiliser. On parle d'année de transition, là, mais la transition majeure, c'est au poste de carrière. Parce que quand tu regardes le groupe de receveurs, à Ouais. part Carl Chabot, là, y a-tu eu des gros changements? Pas vraiment. Puis tu sais, quand je regarde ça, le match contre Sherbrooke, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 receveurs qui ont tué la balle. Je vais le dire, mais le groupe de 11 receveurs de receveurs Montréal, différents, là. ouais, le groupe de receveurs de Montréal, il est meilleur que l'an dernier. Oh, oui, 100%. Il y a de la profondeur aussi là-bas, là. De retour, Enrique James Leclerc, il a une année de plus. Tellement bon comme receveur. Je veux dire, assurément, on va le voir beaucoup. On va le voir énormément utilisé vendredi. Donc, c'est une attaque qui est très dangereuse, puis qui peut faire mal, puis qui va assurément tester la défensive de Laval. Ouais, donc ça, c'est. Ça va être regardé. Je pense que. Honnêtement, ce que j'ai peur ça d'avoir, je pense, de mon côté, ça va être un duel Jordan Lassard et Enrique James Leclerc. On l'a eu l'an passé, ça a été pratiquement 0-0 parce qu'on n'a pas vraiment voulu tenter la chance d'aller vers l'essor. Donc, à voir si on va tenter la chance un peu. Peut-être que Pepe Gonzalez, c'est pas encore ce qui est numéro 7 comme un certain Taylor Elgersma. Euh, mais en tout cas, ça va être à voir. C'est probablement le duel que j'ai plus hâte de voir parce que après ça, si euh, tu veux pas aller dans la trajectoire de Jordan Lassard, peut-être que tu vas t'amener vers quelqu'un d'autre comme un Hassan Dosso ou un Irigagi Muganda quand tu mentionnes. Un logo, t'en as de la profondeur, t'as des joueurs que tu peux envoyer la balle. Donc, ça va être à la défensive du rougeur de faire leur travail. Puis, quand on regarde la tertiaire, c'est oui, t'as Jordan Lassard, mais t'as des Awuni, t'as plein de joueurs que je n'aimerais pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Là. On a beaucoup d'options qui sont capables de faire le travail. Oui, puis du côté défensif, ben là, je n'aimerais pas de joueur, là, honnêtement, parce que genre, je pense que je les connais pas assez là, de la défensive de Montréal a quand même changé. On Ouais. va parler, Ojo est parti, Farinacho est parti, mais ils ont été remplacés par des gars qui sont très talentueux. Eux aussi ils ont très bien fait dans leurs 2 premiers matchs. Puis, comme à chaque année, on le sait, là, Montréal aime ça beaucoup blitzer, mettre beaucoup, beaucoup de pression. Donc, assurément qu'on va revoir ça contre le Rougeur ce vendredi. Tu sais, la clé du match pour le Rougeur, c'est d'établir un jeu au sol, être efficace Ouais. des deux côtés, des deux facettes du ballon. Là. Pas des Ouais, deux vraiment. côtés. Ben oui, des deux côtés aussi, là, mais je Ben, veux dire. c'est pas juste. Honnêtement, offensivement, ça doit être bon avec le jeu au sol, puis t'as capable d'avoir deux bonnes facettes offensives qui roulent. C'est de C'est mettre le capable, ballon. ça peut Ouais. être plus t'aider. Oui, c'est de réussir à avoir un jeu au sol qui est plus constant. Tu sais, on ne veut pas des courses d'une verge. Tu veux être capable d'aller chercher des deuxièmes essais et plus courts. Puis c'est aussi de mettre le ballon dans. On le dit souvent, c'est de mettre le ballon dans les mains de tes joueurs vedettes. Ouais. Il faut que tu trouves une façon. On le sait, il va être beaucoup surveillé, mais il y a tellement un bon groupe de receveurs que tu ne peux pas juste le surveiller, mais il faut que tu mettes le ballon dans les mains d'Olivier Cool, qui a excellé. Il était tellement bon d'ailleurs au Sepsum l'an dernier. Là. C'est le Ouais. gars qui a permis aux Rougeurs de faire un retour dans le match puis d'aller en prolongation, là, tout Ouais, mais simplement. c'est le joueur du rougeur qui a permis au rougeur de jouer à la maison en Coupe Smart. Voilà, exactement. Faut l'utiliser On un remerciera maximum. aussi la décision de nous avoir en prolongation. Hein. Ça, on ne se le cachera pas. On va les remercier pour ça dans les simples. Oui. Ah, c'est vrai. Mon Dieu. On aurait dû gagner. Mais écoute, moi, je pense que la seule raison que le Rougeur n'a pas gagné ce match-là, c'est qu'on a été. On a essayé d'y aller pour 2, puis on s'est fait arrêter à genre la ligne Ouais. 1. Ouais. Mais on s'en fout, là, cette défaite-là. Ça compte pas dans le livre. Non. Celle-là, elle veut pas rien dire. On a eu l'avantage terrain puis on a eu la Coupe d'année. Donc, c'est un. Tu sais, c'est plat, vraiment, je trouve, parce que l'an passé, on aurait dû break le curse, on va dire ça comme ça. L'an passé, on aurait dû être la victoire au Simpson. Je pense qu'on avait l'équipe pour, on a eu le match pour. Puis on était à un point de réussir. Donc, je pense que c'est Ouais. le Mais là, seul c'est point négatif de ce match-là. Mais là, cette année, il est temps de casser cette séquence-là. Là. exact. Là, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là. Fait que je veux parler d'un gros Ouais, changement. on peut construire, on peut construire. Un gros changement cette année. Je pense qu'il pourrait faire la différence de cette semaine. Il n'y a plus de trompette. Ouais, ça, wow! Ça, c'était majeur qu'on a appris ça cette semaine. Donc, on comprenait pas, moi, ça. Mais la trompette arrière, dans le fond. J'avais pas remarqué que ça avait été interdit, puis je trouve ça un peu niaiseux parce que c'est un peu leur Oui, atmosphère. Là. On parle du bruit.
évidemment, les estrades restent très proches du terrain. Les gens se sont procurés des crécelles puis des trompettes à la bouche puis des cloches à vache. Je suis sûr que ça va être très bruyant, ça va être encore difficile. Mais c'est pas exactement la même game. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que c'est plate qu'ils aient suivi comme les Alouettes de Montréal ont fait la même affaire. On a plus droit au tomber de terrain. Puis je pense que, honnêtement, quand on est allé au mois de mai, là, on l'a senti un peu la différence. Là, au mois de mai ou Ouais, non, mais... au mois de juin, je pense. Ouais. hey, non, mais je sais que toi aussi, là, mais j'haïs ça, des trompetteurs, là, de même. Oui, moi, Mais je déteste ça. moi, Je suis pas j'haïs ça. Je trouve que c'est triste qu'ils aient interdit parce que c'est comme dans leur ADN. ouais, honnêtement. Puis, tu sais, j'ai arbitré un match de baseball cette année dans la série éliminatoire. Puis, t'avais une mère qui n'avait une dans ce stade. Puis, je le dis même, j'avais du PTSD quand je les entendais. Là. Hey, Genre, je me disais, baseball. ah non, 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 pas 2023, 2023, c'est ça qui met dans ma tête au plus vite. Là. Puis, sérieux, c'est plate de voir qu'on les ramènera pas parce que comme tu sais, c'est comme la marque de commerce un peu des carabins, si on peut dire ça comme ça. Là. Ben, c'est ça. Toi, Mais le pas juste revenu. des carabins, mais vraiment du football à Montréal, honnêtement, surtout. Là. Ouais, c'est tellement gossant en TV, puis c'est gossant en vrai, mais je veux Oh, dire, c'est efficace, puis c'est quelque chose, là. ouais. Je suis déçu. Pour vrai, je voulais aller revoir ça en vrai, mais bon. Pas grave. Écoute, Ah, parce que ça reste pour ceux qui ont pas compris, d'intéressant. pour ceux qui n'ont pas encore compris, on va être sur place vendredi. Oui, Oui, c'est vrai. Je l'avais pas dit. on fait la route. On n'a pas encore décidé si on va y aller en métro ou en auto. Donc ça va être à voir. Ça, c'est toi Choix qui difficile, évalue. hein. Ouais, c'est toi qui évalue la possibilité entre pogner avec 3 heures de trafic juste pour sortir de l'île ou revenir en métro après ça. Donc, Ouais, les possibilités sont à voir. voilà, exact. Mais, Moi, je suis jamais encore allé au Simpson, donc hey, hâte de vivre l'expérience. écoute, Espère que ça va être mieux que quand la dernière fois t'es allé, toi. oui, ben là, moi, je suis hype, là. Je peux difficilement être plus hype que ça. C'est tellement le fun d'aller à l'étranger. Tu sais, Ouais. aller à Sherbrooke, c'est une chose, là. Ouais. Mais il n'y a aucun fan. Mais aller à Montréal C'est plate à dire, mais oui. dans une game Mais c'est pas tellement vraiment. différente. Non, je dirais. On a, on a quand même choisi notre match pour aller à Sherbrooke. Il faut que je dise ça comme ça. Ouais, avec le retour de Vital, c'était drôle. Hi! Drôle! Ah ouais, C'était t'étais violent, loin du là. terrain, c'est pas grand-chose. Hey, c'était violent comme match, là. Puis, honnêtement, ça va rester dans la mémoire pour toujours. Là. Oui, ok, 2023, saison difficile, mais match marquant. Là. Ouais, La, en fait, la c'est la bannière game. qui est écrite Mittal Prison, tout le monde qui crie Mittal Prison, et Mittal qui se compte 2 touchés après ça dans ce match-là. Ah, Ah, le sérieux, Dargan. ça va Ah, avoir ouais. été magique. Là. Mais c'est pour ça, tu sais, on a vécu ça à Sherbrooke, puis on était pas mal tout seul, là. On était dans une section de fans du Rouge et Or, puis Ouais. là, vendredi, on le saura pas, là. On va être en plein milieu d'une place random. Mais c'est le Ouais. fun. Un match tellement important, rempli de gens de Montréal, une grosse rivalité, des gens qui s'aiment pas. Sold out. Ben oui, sold out, évidemment. 5000 personnes, ça va être le fun. Toujours excité. J'ai envie de dire, c'est quasiment plus hype qu'un match au PEPS, même si je sais pas en vrai, là, mais parce qu'avec 20 000 personnes, quand même, c'est différent. Ouais. À revoir. Mais je sais pas, le fait que ça soit sur la route, ça fait un peu différent. On y va quasiment jamais, nous autres. Là, fait Ouais. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui ont vu mes yeux se tasser un peu et réagir un peu, c'est ma réaction dans le temps réel de Carl Cole qui frappe le circuit de 6-6 ah, pour égaliser la rencontre en there you 8e manche. Notre boy, content de voir ça. Pendant qu'on enregistre. go. Mais regarde, ouais, comme tu dis, j'ai hâte de vivre l'expérience. Toi, tu l'as vécu. Résultat Terrible. difficile. Mais ça a dû quand même être. Malgré tout, ça a quand même dû être le fun à vivre un peu au début. C'était le fun d'arriver au début, puis je dois aller au Sepsum pour vrai, là, pour la première fois, puis être tellement proche du terrain. Les estrades sont terribles. Tu vas le remarquer assez rapidement, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? S'il y en a qui veulent nous expliquer un peu. Honnêtement, s'il y en a qui veulent nous expliquer en commentaire après ça, que c'est ça sur YouTube, Facebook, même si pas le faire, je pense qu'on a des commentaires là-dessus. Que sur Delo Simpson qui veut parler de nos expériences un peu, allez-y, n'hésitez pas. Mais vas-y, je te laisse y aller. Là. Mais tu sais, nous autres, on va être du côté de la montagne, là, pas du côté Ouais. des estrades de toi. Là. Puis c'était des bleachers, en fait, c'est des bleachers en métal, genre, t'es squeezé, puis tout le monde en arrière. Mais là, heureusement, on est dans la dernière rangée, fait que Oh, c'est prêt derrière c'est- rangée. mais t'avais genre les genoux du monde dans ton dos, là, puis Ouf. t'es genre fucking squeezé, puis en tout cas, c'est des bleachers en métal, c'est très bien. Là. Puis, tu sais, j'espère. Je vais regarder rapidement la météo à quoi que ça ressemble. On devrait s'en sauver, pas de Ouais, pluie. ça a l'air bien. Oui, mais il va faire froid. Fait que, on va être prêt. Ah ouais? Ouais, dans les alentours de un petit 16 à 14 degrés à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui vont Ah, être présents au ça va. Simpson, on va être correct, on va avoir du fun, puis on va avoir un peu froid. Mais regarde, de mon côté, là, pour le match de vendredi, euh,
quelques points-là. Je pense que ça va être à voir si c'est encore Étienne Cloutier qui fait les remises. Si c'est lui, espérant une meilleure performance de sa part. Sinon, il faut établir un jeu au sol rapidement. Faut mettre un peu de pression avec les ballons de ballon. Que ce soit tu veux encore rouler à 3, c'est correct, let's go, mais il faut juste que les gars soient prêts à le faire. Mathieu Roy, il serait 0 à ce niveau-là. Je trouve que Mathieu Roy a fait du beau travail depuis le début de la saison. Même contre McGill, honnêtement, il m'a pas trop déçu. Je trouve qu'il a quand même eu un bon match. Le ballon plus souvent dans les mains. Oui, c'est ça, regarde. J'ai mentionné, c'est 13 courses au total, là, je pense, avec les paroles de ballon. C'était 3 de Duff, puis je pense que c'était 4 de Vital, donc c'est après ça pour Roy. Donne le ballon à tes porteurs de ballon. Fais-le faire quelque chose un peu. Fais-les courir. On va voir ce qui va se passer après ça. Puis après ça, si ça t'aide à ramasser les passes, pour ça, tu pas être obligé de faire des grosses passes en zone profonde. C'est parfait, parce que après ça va te sauver peut-être la chance de faire des interceptions, malgré qu'on sait qu'Arnaud Desjardins est extrêmement apprécié depuis le début de la saison, puis il n'a pas manqué de grands passes tant que ça. Tu sais, je pense que une passe manquée d'Arnaud Desjardins qui aurait été quand même assez. Mais en vrai, là, c'est la passe à Carignan qui est manqué dans la zone de. dans les dernières années, quand on allait jouer au Sepsum, on allait jouer au Sepsum avec Arnaud Desjardins, puis je me souviens que c'était quelque chose qu'on parlait. Là. On avait peur de lui et de la pression. On avait l'impression que dans ces matchs-là, c'était plus difficile. Il paniquait un peu comme. Honnêtement, aujourd'hui, à quel point aujourd'hui je ne stresse moins. Là, sérieux, je regarde ça aujourd'hui, puis je suis pas à moins stressé à le regarder, puis de me dire que. Non, je pense qu'il est vraiment prêt à. Je pense qu'il y a. Oh oui. Je pense que. Puis je reviens un peu à 2023, là. Je pense que ce match-là, ou juste la saison complète 2023, là, aura juste joué quelque chose, un déclic mental un peu, je peux dire ça comme ça, pour Arnaud Desjardins, là, qui va juste l'avoir fait. Peut-être pris plus de confiance que. C'est ok, c'est une saison, excuse-moi, une saison de marde. Puis après ça, tu repasses à l'année passée qui fait juste être constant. C'est 2 interceptions dans l'année au complet. Là. Une contre McGill, après ça, une dans la. Voyons. Dans le Timor contre Montréal. Là. Ça a été quasiment une saison parfaite pour Desjardins. Donc, en plus, c'est pas juste ça, mais le gars, il a l'expérience. Il a vécu combien de fois le Simpson maintenant? Là? Quand on est compte, là, c'est une fois l'an passé, 2 fois en 2023, une fois en 2022, 2 fois en 2021. C'est 6 matchs au Simpson pour Desjardins. Je pense qu'il est correct maintenant. Je pense que la pression était plus partie. Je pense qu'il sait à quoi s'attendre. Et l'an passé, il a connu un excellent match au Sepsum après avoir eu un match un peu plus difficile en Dutchman 2023. Je m'attends à une belle performance de Jardin qui va peut-être le poids tournant dans ce match-là. Ma prédiction, ça va être bien simple. C'est le dernier match d'Arnaud Desjardins au Sepsum. J'espère. J'espère, s'il te plaît. Je veux pas aller là-bas au mois de novembre au froid. Là. Non. Ça change la game. Je veux mon toit, moi. Je l'aime, mon toit au Septellus. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est qu'aller jouer une game de série au Sepsum versus en conservatoire, ça change la game. On l'a vu. Oh, non, genre, a eu 2 coupes bannies. 2 coupes bannies, mais ces 2 années-là, ils n'ont pas gagné au Sepsum. Ah, c'est sûr. Ouais, puis, j'hésite à la dire, la statistique, là, mais j'ai pas dans le goût de James l'équipe. Donc, je pense que je vais regarder pour moi. Étienne, c'est de laquelle je parle. Je lui ai parlé tantôt. Là. Je te l'avais texté, donc je vais peut-être pas en parler de ça, de cette statistique-là pour éviter de jinx l'équipe. Mais sinon, regarde. Comme mentionné, c'est 2561 jours de dernière victoire au Sepsum. Regarde, ça serait parfait de finalement battre cette année. La dernière année, excusez-moi, d'Arnaud Desjardins avec le Rouge et Or. Donc, on espère qu'il sera son dernier match au Sepsum. Donc, prédiction, t'avais-tu quelque chose, toi? En termes de score, ça va être difficile. Mais je pense que. Vas-y, on peut par. Des matchs quand même par combien de points? Vas-y, l'équipe par combien de points? Je pense que c'est le plus simple. On a eu des matchs très offensifs dans les dernières années avec le Rouge. Ça a été le fun. Hein? Je trouve que ça fait différence des games qui finissent 9-8. De fuite avec 3 placements et un safety, un placement, un rouge. Encore une game très serrée, fait que j'y vais Laval par 3. OK. 24-21. Le classique. J'y vais Laval par 8, moi. Moi, je m'attends à peut-être à une petite explosion du Rouge et Or, tout dans le match, peut-être nous aider un peu plus. Donc, Rouge et Or par 8. Ouais. Pas quand même par 8, mais ça va être par 8, je pense. 8 ou 7. Donc, je pense que ça fait le tour un peu. Tu sais, on voulait garder ça les alentours de 30 minutes. Encore une fois, parlez-nous pour cette semaine. On avait quand même beaucoup de choses à parler. C'est le gros match. C'est présentement le match de l'année au Sepsum, devant une salle compte au Sepsum. Donc, on a bien hâte d'être là. Bien hâte de vivre ça pour la première fois. On va être en rouge. Donc, n'oubliez pas.
Le party d'après-match commence à 8h. Cette fois-ci, ça va être dans le métro. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On va se retrouver la semaine prochaine, espérant, pour discuter un match, une victoire du Rouge et Or face au Carabin. Étienne, merci d'avoir été là et d'avoir pris le temps. Moi, donc, on va aller regarder la fin du match du Capital présentement, qui la chaîne est en train de débarquer un peu. Donc, en espérant que ça continue sur une bonne note pour les Capitales. Euh, pour ceux qui avaient manqué un peu le podcast des Capitales, je rappelle ça rapidement. Donc, vendredi, Félix va être en direct de sa carrière pour faire du contenu. Dans le cas des victoires des Capitales, il va avoir des entrevues. De notre côté, du côté du Sepsum, si tout va bien, on devrait avoir des entrevues aussi à ce niveau-là après le match. Je sais que c'est. On va essayer d'en faire une environ à chaque match, on va être en présence. Donc, c'est fun à faire. Je pense que vous aimez ça aussi. Donc, si on est capable, on va en faire quelques-unes. Donc, Étienne, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Puis on se retrouve très bientôt. Prochain podcast la semaine prochaine, souvent dans les alentours de mercredi, jeudi, encore une fois. Merci d'avoir écouté. Bye bye.